Chers internautes, bonjour, je suis la sœur Darla et aujourd'hui je ne suis pas seule, c'est une session très spéciale car je suis accompagnée d'invités très spéciaux. Alors j'ai avec moi maman Suzy Florindo, le frère Pichet Kinkela et le couple Kibala que vous connaissez très certainement. Alors avant de commencer, j'aimerais vous demander à chacun de vous présenter vous-même car vous le ferez certainement mieux que moi. Papa Pépé Kibala, marié d'une seule femme, la plus belle du monde, père de 8 enfants et de beaucoup de petits-fils. Hein? De petits-fils, oui. Merci. Moi, c'est la sœur Mami Kibala. Moi, c'est le frère Pichet Kinkela. Moi, c'est maman Suzy Florindo, mère de plusieurs enfants aussi, de 11 enfants que Dieu m'a donné. C'est vraiment une grâce. Et je viens de l'Allemagne et je suis aussi évangéliste, comme vous le connaissez déjà, et je suis chantre de l'Éternel. Merci. Amen, gloire à Dieu. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté de vous laisser interviewer. Donc j'aimerais vous poser quelques questions si ça ne vous dérange pas. Comme vous pouvez le remarquer, je suis entourée de chantres. C'est une session spéciale musique. Alors j'aimerais vous poser cette question tout premier. Qu'est-ce qui vous a poussé en premier lieu à entrer dans le domaine de la chanson pour servir le Seigneur et pas simplement un autre domaine? Maman Suzy Florindo, vous faites deux choses, mais pourquoi la musique en particulier? J'aimerais d'abord vous poser la question à vous. Merci. Mon histoire est trop longue. Je préfère toujours parler en lingala pour mieux comprendre quoi. Bon, la pesibino toujours mbote. Donc, la bandi musique na kola bengingai na bomwana. J'ai commencé la musique étant enfant. Na ndenge na koli na famille ou les chrétiens. Donc koko nanga donc to lebi to banda toujours na ba maison mère de boyebi na ba catholique na bando ke na ba école de dimanche hein? Donc na yeko yamba Yesu à l'âge de 14 ans 15 ans on a otaki na internat 15 ans j'accepte Christ donc depuis na mbaki Yesu na zai toujours na chorale donc na koli toujours na kati ya vie o ezali ya kokumisa nzambe na ba chorale. J'ai grandi dans louange et adoration. Mais après kotika baboti siko ko ya ndenge mutu abandi destiné na ye na continuer toujours na kosaila nzambe jusqu'à ce que na lobi ba moment difficile na ngai on a lekinde babi désert pour na tina ko atteindre but. Donc victoire na loba ki fanatique là quand même Jésus-Christ oyo na telemisa drapeau na biso drapeau à Jésus-Christ. J'ai laissé mes parents mais j'ai continué. Alors de nasengaki le Saint-Esprit ayekopesa ngai maloba o nayembaki nayebi epai eutaki te nazalaki na studio kaka na Yesu Kristu na Saint-Esprit na moto oyo azosalelanga musique mundele et jusqu'à ce que kolapesaki nga album oyo bozoyoka yawe esimbanga makasi molimo na nga oyo bokoyoka dans quelques minutes na église. Donc yango nakoya koposer drapeau wana lisusu awa mpona koyeba Jésus-Christ makambo oyo asalaka na ba oyo aye. Donc j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider. On était en studio avec celui qui a enregistré directement une chanson a surgi parlant de ce que vous avez entendu dans le disque. Donc c'est ça, donc na salle musique na ngolu na nkolo. C'est ça le résumé par rapport à la grâce que Dieu a mise en nous. Regardez le micro, j'aimerais savoir la même question pour vous. Pourquoi la musique? La musique particulièrement parce que c'est d'abord un appel que Dieu m'a fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui servent Dieu dans tel ou tel autre domaine, mais sans y être appelés. Et ça, c'est une grande embûche. Et même dans la société, quand tu n'es pas appelé à être ministre et que tu es ministre, tu ne vas pas donner le résultat qu'il faut. Mais moi, je sais comment et quand Dieu m'a appelé. C'est pour cela que je le sers par appel dans ce domaine de la musique. En l'occurrence, dans l'adoration, la louange et le reste. Voilà. Je veux que Papa Pépé réponde à la question parce que nous sommes couple. Merci. Merci beaucoup. En ce qui me concerne particulièrement, j'ai commencé la musique dès le bas âge. Je crois à l'âge de 7 ans, j'étais déjà dans la chorale à mon église. J'étais à l'église presbytérienne à Matete à Kinshasa, RDC.
Et depuis lors, je demeurais toujours dans l'église et dans le chant. J'ai chanté avec beaucoup de bien-aimés qui sont devenus des pasteurs, mais moi, je reste toujours chante parce que je comprends ce que je suis. Surtout que c'est un appel de la part de Dieu. Et Dieu m'avait dit un jour que je travaillerai avec ma femme. Il reste fidèle. Il m'a donné une femme qui chante aussi comme moi. C'est ainsi que nous chantons ensemble. Et nous évangélisons à travers la musique. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Réellement, merci pour vos témoignages. Et ça mérite des applaudissements. C'est vrai. Alors, pour continuer sur vous, couple Kibala, j'aimerais vous poser une question car papa, vous avez dit une chose très importante que vous avez beaucoup d'amis qui sont pasteurs autour de vous, mais que vous avez gardé votre identité. Et c'est là le sujet que j'aimerais aborder. Comment est-ce qu'on fait? Car vous savez que chanter, c'est comme vous l'avez dit, évangéliser. Beaucoup de chantres sont devenus également pasteurs, sont devenus enseignants, mais vous avez décidé de rester uniquement chantre. Alors, comment faire la différence entre quelqu'un qui est appelé à non seulement chanter, mais prêcher, et à quelqu'un qui est simplement appelé à être chantre? Car les deux donnent le même message. C'est vrai, tu as raison de dire que les deux donnent le même message. Mais il y a dans la Bible le ministère. Hein? Je peux prendre un exemple. Il y a les évangélistes de ministère. Par contre, tout chrétien est évangéliste. Vous comprenez cette différence? Ceux qui sont appelés, ceux qui ont le ministère d'évangélisation, le font dans l'église pour ramener les âmes à l'église, le remettre entre les mains du pasteur pour pouvoir les encadrer. Mais par contre, tout chrétien est évangéliste parce que nous sommes obligés de parler de Jésus-Christ partout où nous sommes. Parce que nous sommes appelés à ça. Alors c'est ça peut-être la différence. Et moi, je dirais personnellement, si le bien-aimé devient des pasteurs, des apôtres, bon, c'est pas pour moi ça. Hein? Ils ont leur relation avec Dieu, ils savent à quoi ils sont appelés. Mais moi, par contre, je me limite de ce que Dieu m'a demandé de faire. Je suis un bon prédicateur. Si vous m'appelez dans votre église pour prêcher, je vous dis d'avance que vous serez dans la confusion la plus totale. Hein? Parce qu'avec tout ce que j'ai accumulé comme parole de Dieu, je connais en partie. Mais je prêche mieux que beaucoup de prédicateurs que vous connaissez. Mais je ne m'attache pas à ça. J'aime la musique. J'aime des chansons inspirées de la part de Dieu pour transmettre le message au peuple. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour votre réponse, papa. Alors, j'aimerais vous poser une question à vous tous, sans que vous ne justifiez cette réponse. J'aimerais juste une réponse concise, claire, simple. Alors, un par un, est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Plutôt adoration ou louange? Repose un peu la question. Est-ce que vous êtes plutôt adoration ou louange? Ce que vous préférez faire? La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. La louange est donnée à tout le monde. Si vous ne voulez pas louer, même les pierres le feront. Mais en ce qui concerne l'adoration, la Bible dit, Dieu cherche le vrai adorateur qui l'adore en esprit et en vérité. Alors je te dirais tout simplement que s'il s'agit de louer parce que je respire, je dois le louer. S'il s'agit de l'adorer, je vais l'adorer parce que je suis l'adorateur que Dieu a tant cherché. Voilà. Gloire à Dieu. Et vous, maman? Moi, j'aime les deux, comme papa a dit. Mais je préfère mieux l'adorer parce que l'adoration, c'est la vie. C'est pas la chanson, ce sont pas nos paroles, mais c'est ce que nous devons vivre chaque jour dans notre vie. L'adorer. En mangeant, vous l'adorez. Quand vous dormez, vous l'adorez. Quand vous faites toutes choses, nous devons adorer ces dieux. J'aime les deux, mais le plus, c'est l'adoration pour moi. Merci beaucoup. Moi, je considère la louange et l'adoration comme deux sœurs jumelles. L'une est inséparable de l'autre. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. La Bible dit aussi que la louange sied aux hommes droits. Vous voyez, donc il y a
aussi deux types de louanges. Une louange pour tout le monde. Et puis une louange qui peut faire tomber Jéricho. Que seul le peuple d'Israël peut donner. C'est pas toute louange qui fait tomber Jéricho. Ça, c'est un. Et puis de deux, il y a il y a aussi, j'aime beaucoup aussi l'adoration. Pourquoi? Maman l'a dit, et papa aussi, l'adoration, c'est d'abord la vie du chrétien. Ça, c'est vraiment. Et puis, il y a une différence entre l'adoration et la prière. Dans la prière, nous demandons, nous faisons une requête à Dieu. Nous disons, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Mais voilà, on demande à Dieu, il est notre Père. Mais dans l'adoration, nous ne demandons pas à Dieu, mais nous répondons à un besoin de Dieu. Dieu a dit qu'il cherche des adorateurs. Il n'a pas dit qu'il cherche des prédicateurs. Il a dit qu'il cherche des adorateurs. Ça dit, Dieu a toute une organisation d'adoration au ciel avec les anges. Mais il n'est pas satisfait par ça. Il attend qu'il entende la voix de l'épouse qui est encore sur terre. Et lorsque l'épouse rentre dans cette dimension-là pour répondre aux besoins de Dieu, c'est ça l'adoration, la réponse aux besoins de Dieu. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup l'adoration. Dans la louange, le peuple monte vers Dieu. Le peuple descend. Dieu descend. La louange fait descendre Dieu, le ciel qui descend. Dans l'adoration, c'est le peuple qui monte vers Dieu. Il y a tant de choses à dire, mais que l'Esprit de Dieu nous aide à ouvrir ça plus largement. Que Dieu vous bénisse. Alors, on a toujours ndenge Apocalypse et lobby. Je vais ajouter, comme tu dis, Les 24 rivières, bazali toujours ko bois ka couronne na c'est pour na ko adorer. les 24 vierges étaient leur Oh, yaza na trône. celui qui est assis sur Donc, comme Aza le roi des rois, comme dit le roi des Azo mérité toujours tous, a toujours quoi na makolone pour na ko adorer ye. il mérite qu'on tombe sous ses pieds pour l'adorer. Parce que na adoration, tous on a besoin ya oui l'onction na ye et qui tandenge tobi que tous on a besoin présence ne kat na biso na kat na adoration to senge pa na ye. Besoin de sa présence et son nom. Alors bana Israël tant babima qui désert. C'est pour ça qu'Israël est sorti. Ndenge papa plisha utolo ba toujours que louange nde tango komi l'air o kiti sina no yesu akoti kat na yo esengo ekoti nde tindaka toujours sikoto banda ko sauter pona ko tandela ye maputa ko kumisa ye na louange. Donc na koloba ke tous les deux ezo sala part na kati ya royaume ya nkolo parce que ye azana besoin na yango. Toutes les deux marchent ensemble. Dieu en a besoin. Alors, j'aimerais continuer justement sur ce sujet, la louange et l'adoration. Frère Kinkela, vous avez dit quelque chose qui était très important et qui, je pense, mérite qu'on puisse s'appuyer dessus. Vous avez dit que la louange et l'adoration sont comme des sœurs jumelles. Alors, le principe des jumeaux, c'est qu'ils se ressemblent, parfois même comme deux gouttes d'eau. Mais on a étudié dans la science que même deux personnes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau n'ont jamais le même ADN. Alors, qu'est-ce qui différencie la louange de l'adoration ? Carla, elle est pertinente. La louange, dans la plus petite définition, qu'on nous a, c'est la définition élémentaire qu'on a donnée à tout le monde. La louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Venez voir ce que Dieu a fait. Hein? C'est ça la louange. L'adoration, on dit ce que Dieu est. Mais au-delà de toutes ces définitions qui sont très petites, l'adoration, c'est la vie du chrétien. Et la louange, c'est le témoignage du chrétien par rapport à ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est ça la différence entre la louange et l'adoration. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais c'est ça vraiment la grande différence. Et ceux qui ont la révélation n'adorent pas seulement Dieu, parce que dans l'adoration, on dit ce que Dieu a. Et quand tu es malade, tu vas chez le docteur te dit que ta maladie est incurable. Mais toi, tu te dis, tu ne paniques pas. Tu dis, Seigneur, moi je déclare que tu es Rapha. Tu es ma guérison, tu es mon guérisseur. Quand Dieu va voir que tu dis déjà ça avec foi, Dieu va venir, il va éradiquer le diagnostic des médecins qui disaient que cette maladie-là est incurable. Dieu va établir son règne parce que tu as cru que Dieu peut guérir une maladie qui est en toi, mais que le docteur humain ne peut pas guérir. C'est ça la dimension de l'adoration, la dimension de la foi. Et dans la louange, tu dis ce que Dieu a déjà fait, tu témoignes. C'est en fait ça. Voilà. Maman va ajouter. Non, rien ajouter. Peut-être papa, Pépé, je ne sais pas. Ok, rien ajouter. Amen. Pour continuer sur cette question,
C'est vrai que dans Jean 4, je crois, Jean 4, 23, l'Éternel a dit qu'il cherche les vrais adorateurs. Alors, vous nous avez dit que adorer, en gros, c'est dire ce que Dieu est. Maintenant, tout le monde peut dire, tous les chrétiens disent que Dieu est amour, Dieu est ceci, Dieu est cela. Vivre Dieu. Maintenant, l'Éternel n'a pas dit cherche les adorateurs, il a dit cherche les vrais. Alors, maman Suzy Florindo, comment devenir un vrai adorateur? Merci, c'est ce que la dame avait fait. Pardon, donc femme samaritaine à Salaki. Yeah. Parce que Azalaki a mis Bakité. Elle ne se connaissait pas. Que modèle Azali a connu adorer Nzambe. Elle ne savait pas tel qu'elle était. Mais tant à découvrir secret et bomba maki na kati ya maloba ya adoration et bimaki pa na Yesu Christ. Quand elle a découvert le secret dans des paroles de Christ. Iye mutu azalaki to ba incurable ya bakoki kotala ete aza mwasi moko bakotanga ete na milieu adoration. Elle qui était indésirable par rapport au milieu des adorateurs. Mais tango akutanaki na maloba ya adoration ya oyebimaki pa na kolo. Elle a rencontré Christ par ses paroles. Azwaki grâce ya kozwa don ya adoration wana ndenge Yesu abaki soko yebaka na kopesa yo ba don ko adorer nga nango. Elle a reçu de quoi adorer Jésus. Mais tango comprenaki. Elle a compris. Motema na ya lobi non nazali ko adorer makambo ezaki ya monde oyo ekomema ngai epesa ngai lokote. Elle a compris que elle adorait, elle aimait les choses du monde. Mais sikoyo na comprendre que eza na monde mususu esengeli ko adorer esengeli na salela. Maintenant elle a compris qu'il y a un autre monde, une autre dimension. Ake ko yebisa batu boya kotala oyo abikisi ngai. Elle est partie dire aux gens venez voir celui qui m'a. Alléluia. Donc boya bandi ko adorer ya bandi ko pesa témoignage en kolo. Batu mususu pe baye balobi ato yoki déjà yo biso pe to lingi to vivre ngo. Les gens sont venus. Donc eza entendu mais nous aussi on veut vivre. eza ko bikisama ya kati ya bomo ya moto nde kotinda moto na adorer. Être sauvé te ramène à adorer. Ceux qui tozozwa ba adoration na ba chéri na biso na ba fiancé na biso maloba adoration je t'aime comme Père Jésus a besoin à mériter je t'aime. Si on a des semblants d'adoration venant de la bouche de l'homme disant que je t'aime, Jésus mérite plus que ça. Il n'est pas le but, je vous aime. Je vous aime, dit Jésus. Donc, ce monde, donc, toza ko adorer, donc, tozo matisa, bolingo ya biso na Yesu. Donc, si on est, et pas dans l'adoration, c'est dans la yebsa Yesu makamba motema, parce que l'adoration me pousse à dire ce qui est dans mon cœur. Aza nécessaire pour la Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais revenir sur une parole qui me vient à l'esprit, là, que vous avez dite, Papa Kibala, toujours sur l'identité. Alors, cette fois, je sais que vous êtes un, car vous formez un couple, mais maman, mamie, j'aimerais quand même vous entendre. C'est vrai que connaître en fait son identité, c'est très très important, parce qu'on ne peut pas combattre et vaincre le diable si on ne sait pas qui l'on est. Parce que notre identité, on nous dit que notre identité est en Christ. Maintenant, on peut voir que ce zèle, entre guillemets, dans cette génération, le fait de connaître son identité, dire je suis chrétien, a fait, comme ces derniers temps, une montée d'orgueil, si je puis dire. C'est-à-dire que les personnes comme je suis chrétien, alors ces choses-là, là vraiment, il y a le monde et moi de l'autre côté. Mais j'aimerais vraiment vous poser la question, comment est-ce qu'on fait pour connaître son identité tout en gardant l'humilité? Quel est ce principe? Donne au pasteur. C'est simple pour connaître son identité. Comment? Un jour, j'étais païen et j'ai eu la grâce de rencontrer Jésus-Christ sur le chemin. Et je dis comme Pierre, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça mon identité. Qui est Christ? Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est la parole de Dieu. Il est lui-même dans la profondeur le Saint-Esprit. Alors mon identité, c'est simple, je suis enfant de Dieu. Et quelque part dans la Bible, Dieu se plaint lui-même. Il dit, il regrette parce que vous êtes des dieux et que vous mourrez comme des hommes. Dieu reconnaît que vous êtes des dieux. C'est mon identité. J'ai écrit une chanson où j'ai dit quelque chose de profond. J'ai dit ceci. Quand Adam et Ève dans le jardin d'Éden avaient mangé le fruit de l'arbre des connaissances de bien et de mal,
Dieu les avait chassés du jardin. Et Dieu a fait garder le jardin par les chérubins en disant, de peur qu'ils ne rentrent et qu'ils mangent l'arbre de vie et qu'ils deviennent comme nous. Mais l'arbre de vie, en réalité, c'est Jésus-Christ. Alors, ayant mangé l'arbre des connaissances de bien et de mal qui se trouve en moi, quand j'ai accepté Jésus, en d'autres termes, j'ai mangé aussi l'arbre de vie en moi. Donc la crainte de Dieu s'est accomplie dans ma vie. Je suis devenu Dieu. Je sais que c'est un scandale pour beaucoup. Non, c'est la Bible. Mais c'est ça la vérité. Alors c'est ça mon identité. Je suis enfant de Dieu. Prince héritier avec Christ. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Oh, papa, t'as quelque chose à ajouter? Vous avez quelque chose? Papa a dit quelque chose qui est très profond, mais qui est un scandale pour beaucoup de gens. Il a précisé que c'est un scandale parce que c'est vraiment un scandale. Parce que je vais ajouter un autre scandale. L'identité est plus forte que la prière. Il y a des gens qui prient, mais Dieu ne répond pas. Le premier obstacle, c'est parce qu'ils ne sont pas identifiés par Dieu comme enfants de Dieu. Parce que quand tu auras des enfants, si tu entends la voix pleurante d'un autre enfant et que tu entends la voix de ton enfant qui pleure, tu vas directement aller vers la voix de ton enfant. Parce que cet enfant-là est identifié comme le tien. Tu comprends? C'est exactement ça. Il y a eu l'histoire d'Abraham, Agar et Sarah. Agar a été chassée par sa maîtresse, qui était en l'occurrence Sarah, qui l'a chassée par jalousie. Elle est partie dans le désert, elle souffrait, elle a failli mourir, l'enfant aussi. Sarah a pleuré, Agar a crié, elle a crié, elle a même laissé l'enfant de l'autre côté. Elle ne voulait pas voir comment son enfant allait mourir. Agar a invoqué Ata El-Roy, elle a invoqué Dieu, mais Dieu n'a pas entendu le cri de Agar. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas l'identité de David, d'Abraham. Tu comprends? Mais dans le sang d'Ishmaël, il y avait le sang d'Abraham dedans. Ismaël était un bébé, il ne pouvait pas crier. Mais c'est l'identité au travers du sang d'Abraham qui a crié à Dieu, et Dieu a fait sortir de l'eau dans le désert. Waouh, c'est vraiment très profond ce qui arrive. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Waouh. En tout cas, vraiment merci parce que c'est vraiment des paroles très édifiantes. Et j'aimerais vous poser une question à vous, couple Kibala. C'est vrai que vous êtes un couple qui est reconnu même mondialement, si je puis dire. Et vous avez sorti beaucoup de chants, beaucoup d'albums. Et quel témoignage en fait est-ce que vous auriez, après avoir vécu toutes ces choses-là, qu'est-ce que vous en retenez? Je ne retiens rien, sauf que Dieu est glorifié. Amen. Vous savez, il y a de cela une année passée, dans une émission de télévision, j'avais dit quelque chose que je n'ai jamais dit, parce que je n'ai pas l'habitude de le faire. J'ai dit tout simplement à la personne qui m'interviewait, je lui ai posé une question concernant une chanson. Je lui ai dit, tu connais la chanson qu'on chante? Yahweh, Yokangaina, Kolela. La personne a dit, oui, je connais la chanson. Je lui ai dit, est-ce que tu connais l'auteur de cette chanson? La personne dirait que non, c'est une chanson populaire. Je lui ai dit que c'est moi qui en ai l'auteur. Voilà, même Maman Souzy est scandalisée. Elle s'étonne aussi. J'ai écrit beaucoup de chansons comme ça. Et moi, je ne me glorifie pas à cause de ces chants. Mais je glorifie au contraire Dieu. Parce que quand ça édifie le peuple, quand ces chansons touchent le peuple qui s'est converti, moi je dis gloire à Dieu. C'est tout, je me limite là. Mon souci est que Dieu puisse être glorifié dans tout ce qu'il fait au travers de moi. Et que moi, je sois toujours là, diminué. Voilà. Amen. Amen, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, vous savez que nous sommes dans une période de convention, c'est-à-dire que au jour où nous faisons cette interview, nous sommes en pleine convention des femmes, dont le thème est choisi la bonne part. Et hier, donc vendredi 18, au premier jour, vous aviez chanté, vous deux, un chant, Mingi Batiki Mitema. Et j'aimerais, en fait, vous avez passé un message qui était très important. Et je trouve ça dommage que on soit les seuls à profiter de ce message. Comme Jésus a dit, annoncer la bonne nouvelle, parce que la bonne nouvelle, c'est un message qui est tellement bon que tout le monde doit le recevoir. Alors, j'aimerais que vous puissiez faire passer ce message que vous nous avez fait passer hier à tous les internautes qui nous regardent. Likambo ya moto na nzambe ezali kaka se motema e bosenga ya nzambe epai ya moto ezali kaka se motema e kasi mingi botiki mitema e bomemeli nzambe maboko e mingi botiki mitema na bino bomemeli nzambe kaka makolo na bino. Yango misolo etondi na mangomba e po bato bapesi nde maboko e yango bato batondi na mangomba e po makolo na bango bapesi solo e kasi mangomba mazangi nguya e po bato bapesi mitema te o kombo ya papa efingisami ye epai ya bapagano ebele ya batei ya lelo yo bayeko te ya kaka mpona mabonza basali ya nzambe mingi lelo yo batei nzoto batiki mitema yango mangomba matondi na kasi bato babongwani te o mangomba mabotami lokola mayebo kasi masumu mazali se kokola e ebele ya bakristu ya lelo yo bokokende lifelo na bible na maboko batei banyokwami mpona koteya bino botaleli na bino kaka mokili nzoto bokotisi na ndako ya nzambe kasi mitema botiki na porteur tango bokobima bozwi mitema e bokei kokotisa na kati na kindumba tango bokozonga bozwi mitema e bokei kokotisa na kati na kwiti e tango bokokende bozwi mitema e bokei kokotisa na kati na makaya tango bokokende bozwi mitema e bokei kokotisa na kati na lokuta tango bokozonga bozwi mitema e bokei kotondisa lisusu na masumu boyaki kotika basantu na libongo po bakende na lola bino na lifelo e kotosa eleki mbeka kasi mingi boboyi kotosa bomemeli nzambe mbeka ya misolo bomoi na bino bokabi na satana batei baboyi kolobela bino po bokima te bopesa kaka mabonza. Amen, 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 gloire à Dieu, quelle puissance, waouh. Je précise qu'ils n'avaient pas répété, c'est-à-dire que waouh, ils ont improvisé. Là, c'est le Saint-Esprit vraiment que vous voyez. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Applaudissons le Seigneur. J'aimerais réellement que vous puissiez nous dire, vous savez que nous avons toutes sortes d'internautes, pardon. Et pour ceux qui n'auraient pas pu comprendre malheureusement la chanson, est-ce que vous pourriez résumer le message en français pour que tout le monde puisse le recevoir? C'est tellement simple. Nous disons seulement que le problème de Dieu avec l'homme, c'est le cœur. Dieu veut que nous puissions lui donner nos cœurs. Il n'a besoin de rien d'autre sinon nos cœurs. Parce que si nous donnons nos cœurs à Dieu, tout lui appartiendra.
Mais par contre, si nous donnons les mains à Dieu, peut-être les pieds vont rester quelque part, les yeux vont rester quelque part, mais le cœur, c'est ça le centre de toute chose. Si nous remettons nos cœurs à Dieu, c'est ce qui fera la gloire de Dieu et ce qui fera aussi la puissance de l'Église. Voilà. Amen, gloire à Dieu. Et j'aurais une question, c'est vrai qu'on arrive vers la fin, on n'a plus beaucoup de temps, mais j'aurais une question à vous poser par rapport à un des chants que vous avez chanté. Ça faisait très longtemps, je n'étais même pas née pour être honnête. C'était C'est quel est un mariage C'est qui il y a Libala, pardon. C'était le secret du mariage, si je traduis. Et par cette chanson, je sais que vous avez influencé beaucoup de personnes, beaucoup de couples. Et dans ces couples-là, d'ailleurs, il y avait mes parents. Et j'aimerais que vous puissiez donner ce message-là. Quel est le secret du mariage? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose. Le mariage, c'est quelque chose que tout le monde, que la plupart des gens veulent, mais généralement, juste pour être avec quelqu'un d'autre, ou certains cherchent des partenaires de prière. Beaucoup ne savent pas ce qu'est le mariage en réalité. Mais quel est le secret du mariage? Là, il faut remettre le micro à la personne qui avait chanté avec mon père. Le secret du mariage, premièrement, ce qui est à la base de toute chose, c'est l'amour. Quand il y a l'amour, la Bible nous dit que l'amour couvre tout. Moi, je donne un exemple. Moi-même, je suis un exemple parce qu'ils m'ont posé cette question une fois que comment toi, maman, tu t'es marié avec papa Pépé. Et j'ai posé aussi la question à la sœur. Pourquoi tu me poses la question? Parce qu'il est comme tu le vois comme ça. Mais il est un homme. Il a droit aussi à l'amour. Donc l'amour est quand tu as l'amour, il y a beaucoup à dire, mais la première des choses, c'est l'amour. Quand l'amour est au-dessus, il couvre toutes choses. Tu ne vois pas les défauts de l'autre, ceci, cela. Parce que quand il y a l'amour, quand il y a quelque chose, vous allez parler vous deux. La communication, quand il y a l'amour, vous pouvez tout arranger seulement au travers de l'amour. Donc, ce qui prime, c'est l'amour. Donc, si j'ai quelque chose à vous dire, en tout cas, je n'ai pas beaucoup, c'est l'amour. En tout cas, je mets un point, un virgule, un trait. L'amour supporte tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, avant de terminer, j'aimerais vous poser cette question à tous. Chacun votre tour, vous pourrez répondre. C'est tout simplement quelles sont vos actualités. Par exemple, Papa Kinkela, depuis 8 ans, c'est vrai qu'on ne vous voit plus réellement par exemple sur YouTube. Vous n'avez pas sorti d'album. Pourquoi? Et quelle est votre actualité actuellement? Est-ce que vous préparez quelque chose? Merci Carla pour la question. Je suis en train de préparer quelque chose qui est déjà en sourdine, qui arrive, intitulé Nabenga Yonani. Il y a aussi Papa Yanola qui vont paraître incessamment. Je profite de ton micro pour passer mon message. Il y a plusieurs blogs YouTube qui sont là avec le nom de Piché Kinkela, c'est pas moi. Hein? Donc mon blog va sortir dans 1 mois et demi exactement, avec les 2 chansons et les 2 clips qui vont arriver. C'est ça la grande information. Et ne suivez pas tout ce qui se passe dans ces blogs-là, les gens qui vous disent de commenter, de faire ceci, là. Non, c'est pas moi. Moi, mon blog va apparaître dans 1 mois et demi. Et tu as dit 8 ans durant. C'est-à-dire, il y a aussi une sorte de course effrénée qui a vu le jour par rapport à nous autres artistes chrétiens. C'est-à-dire, il faut que chaque fois tu sois en live, il faut que tu fasses des lives, il faut que tu sortes des albums. Non. Nous, on a appris de ces vieux-là qui sont là. Eux, ils nous ont appris des choses. C'est-à-dire, on ne sort pas un album parce que il faut le faire seulement. Pour sortir un album, il faut se sentir prêt. Il faut se sentir que Dieu t'a mis ça dans le cœur. Parce que quand Dieu te met ça dans le cœur, il vient avec la provision qui va guérir quelque chose dans le peuple de Dieu. On voit aujourd'hui plusieurs albums qui sortent pour rien. Pour rien du tout. Tu écoutes une chanson et tu comprends que c'est une chanson qui est vide de sens. Pourquoi? Parce que les gens veulent seulement être là devant des écrans pour que les gens les voient. Et en fait, les gens les voient et ne voient pas Christ dans ce qu'ils font. Et ça, c'est scandaleux, c'est plus que scandaleux. Mais maintenant est arrivé le temps où je vais lancer une chose. En passant, je vous demande de soutenir ça dans vos prières et vraiment que Dieu nous accompagne. Ça sera bien pour sa gloire.
Alléluia. Alors, actualité, ndenge ya Otolobao yanga ya présent, ils ont toujours nazako évangéliser Jésus-Christ na katia musique na ndenge zali ils quitté pour na suzi mano ayebana même pour na Christ a ndenge abi l'espérance de la gloire na et panza na mokili mobimba. Alors on a yemba toujours nzembo nanga ya wesimbanga makasi. Ils ont déjà message moko ezali partout au moto akokozwa akokokuta na gloire ya Nzambe pe asimbaye. Donc on a une actualité mususu na kokosala te soki ya oya benganga alokotanga abikisanga akangolanga ezaka actualité ya Jésus-Christ yango milouz bobenginga na ena bisika oyo na ko présenter bino kaka actualité ya Jésus-Christ de Nazareth akufa se quoi à sala biso alliance na makila mon centre yango peut-être on a quoi ajouter. Merci. Papa Pépé va parler de l'actualité. Moi, je vais ajouter quelque chose. Papa Piché a dit qu'il y a des chansons qui sortent le matin et puis le soir, ça disparaît comme de la neige. Quand vous plantez, il faut planter des vraies plantes, des plantes de baobab qui restent pour longtemps. Vous plantez les matembele, les bitekou. En bref, c'est quoi? On dit ça, on dit quoi en français, quoi? Les bitekou là. Les légumes verts en général. Ah, moi, je suis pas française, excusez-moi. On plante ça aujourd'hui, puis demain on mange, c'est fini. C'est pourquoi il y a des chansons après-midi, les matins, après-midi, c'est fini. De la neige, ça tombe et puis c'est fini. Personne ne peut se souvenir de ça. Faut faire des choses que Dieu veut, qui demeurent, qui restent. Même si aujourd'hui tu n'es pas là, ils vont se souvenir de toi, comme nous là. On se souvient d'une manière ou d'une autre. Toi, comme tu me regardes là, tu chantes. Yahweh, yokangaina kolela. Quand tu pleures comme ça, là, Dieu se glorifie au travers de nous. Oh, c'est mon fils Pépé qui a fait la chanson. Maintenant, toi, avant de confesser, tu te soumets, tu te laisses, tu chantes et puis tes péchés te sont pardonnés. Alors, c'est ce que j'allais à vous dire. Bon, concernant l'actualité, l'année passée, nous avons fait une compilation de 30 minutes non-stop de louanges nostalgiques 2. Les CD sont là. Si vous le cherchez, vous le trouverez même à l'église ici, il y en a. À part ça, nous sommes au studio en train de préparer quelque chose. J'aimerais fredonner peut-être. Nasengi na yo masiya, nasengi na yo masiya, nasengi na yo masiya, nasengi na yo masiya. Mosala ya Golgotha papa, ya Golgotha, mosala ya Golgotha, mosala ya Golgotha. Olobaki tout est accompli, nangomba ya Golgotha. Olongola botutu nangaye, papa. Olimbisa mabe na ngai nyonso papa otombola ngai Jésus ai nga nasengi na yo masiya Yesu yo ya ya ai ya ya mosala ya Golgotha papa ya Golgotha mosala ya Golgotha mosala ya Golgotha. Amen, amen, gloire à Dieu. Alors, dernière question avant de terminer. Couple Kibala. Vous avez un fils qui s'appelle Benny, qui lui également chante. Donc, on a pu l'apercevoir dans le clip Louange Plus. Je vous invite à aller le regarder si vous n'avez pas pu voir. Et il a joué de la guitare. Et comme vous avez dit que vous êtes en studio, est-ce qu'il y aurait par exemple une collaboration musicale prévue avec votre fils Benny? Oui, dans ce que nous sommes en train de faire au studio, Benny a fait le chœur dans quelques cantiques. C'est lui le soliste principal. Il a joué à la guitare solo. Il a fait aussi l'accompagnement. Son petit frère qui vient après lui, Michael, c'est lui qui a fait la guitare basse de tout le cantique. Il y a aussi Dorcas, donc qui vient après Michael, Dorcas. Elle a aussi chanté avec nous dans cet album. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, je tiens encore à vous remercier d'avoir accepté cette interview. Ça m'a fait réellement plaisir d'être avec des chantres. Bon, pour moi qui le suis, j'avoue que c'est quelque chose qui m'enrichit personnellement et qui, je suis sûre, enrichit beaucoup de personnes derrière l'écran. Et donc, c'est ainsi que nous allons achever cette émission. Avant de clôturer, j'aimerais que vous puissiez prier pour la fin de cette émission, pour toutes les personnes qui ont regardé et qui ont pu être édifiées.
Zambe malamu, Zambe malamu, malamu, Zambe malamu, malamu, oui. God is so good. He's so good. God is so good. He's so good. God is so good. He's so good to me. Oui, Dieu est bon. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Dieu Dieu est est bon. bon. Il est bon pour moi. Yes, Mungu ni mwema. Ni mwema. Mungu ni mwema. Ni mwema. Mungu ni mwema. Ni mwema sana. Ye nzambi wambote. Wambote. Wena wambote. Wambote. Zana wambote. Wambote. Kwa Mungu. Seigneur, nous reconnaissons que tu es bon. Et dans ta bonté, cette bonté que tu renouvelles chaque matin, cette bonté qui, pour nous, Père éternel, est l'environnement favorable que tu mets à notre disposition pour que nous puissions passer de bons moments, nous te disons merci. Merci, Père éternel, parce qu'à cause de cette bonté que nous venons de réaliser cette mission, et notre prière est que toute personne, Père éternel, qui aura l'opportunité de regarder, Père éternel, cette interview puisse être édifiée. Que tous ceux qui n'édifient pas, Père éternel, même si le diable a pu le glisser, dans le nom puissant de Jésus, nous prions, Père éternel, que cela ne puisse pas se retrouver dans cette mission au nom de Jésus. Que ta gloire couvre cette mission du début jusqu'à la fin. En Jésus, nous avons su prier. Amen. Gloire à Dieu. C'est ainsi que va s'achever cette émission. Alors, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Et j'aimerais vous rappeler à vous, chers internautes, que nos cultes se passent en semaine, le mercredi et le vendredi de 17 à 19h, et que notre culte dominical se passe de 9h30, à midi et demi. Sur ce, nous vous disons à la prochaine pour un moment avec, et que Dieu vous garde. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Tchuss.